Et salut les amis, c'est Puccino. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. On va parler de technique. Alors, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez certainement, j'ai un micro Blue Yeti, donc un micro USB classique, celui que quasiment tout le monde sur YouTube et Twitch utilise ou utilisait. Alors, ce micro a rendu l'âme il n'y a pas longtemps, donc je l'ai acheté en 2015 à peu près. Il a commencé à... En fait, il était plus reconnu par Windows en tant que Blue Yeti, mais en tant que micro USB. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a eu un problème, c'est que je devais mettre mon gain au minimum. Si je mettais juste un tout petit peu de gain, en fait, ça grésillait énormément. Donc c'était une horreur. J'ai continué avec pendant un an à peu près, jusqu'à ce que je suis passé carrément à autre chose. Donc voilà. Pour passer à autre chose, en fait, j'ai cherché une solution qui me permette de pouvoir streamer à plusieurs, donc d'être plusieurs dans une pièce, parler dans plusieurs micros pour n'avoir qu'un seul son. Donc j'ai laissé tomber l'USB, les micros USB en tout cas, et je suis passé à ça. Donc une table de mixage, la classique Zenix 1204 USB, sur laquelle on peut brancher jusqu'à 4 micros et faire plusieurs réglages. Donc voilà. Je vais faire des tests de micros donc, que j'ai acheté. J'en ai acheté 3 pour le coup, parce que j'ai pas trouvé vraiment de conseils. J'ai vu plusieurs tests en fait de sons et les sons me paraissaient tout le temps bons. Mais moi, bizarrement, quand je les teste, eh bien, le son est dégueulasse. Donc je vais vous montrer ça pour bien voir les choses. Alors je vais vous expliquer ce que j'ai fait comme réglage. Donc là, ça c'est le compresseur. Le compresseur, je l'ai mis au milieu, exactement comme ici sur les 3. J'ai mis les mêmes réglages quasiment partout sur les 3. Ici, les aigus, j'ai laissé au milieu. Les milieux, donc j'ai mis au milieu. Et les graves, je les ai mis quasiment à moitié là vers la droite. Voilà, quasiment vers la droite. Ensuite, ça, j'ai pas touché. Et là, celui-là, je l'ai mis à 0. Donc c'est le micro dans lequel je parle actuellement. Et les autres, je les ai descendus à moins 20. Donc là, il y a le 0 et le moins 20 là. Parce que si je laisse à 0, c'est une catastrophe. C'est inaudible. Et ça, je l'ai mis à 0, les deux. Donc voilà. Donc je vais changer de micro. Je vais essayer le premier. Et je vais vous montrer la page. Vous allez voir, la différence est assez incroyable. Donc voilà, le son n'est pas du tout pareil. Donc c'est ce micro-là. C'est le Tonor à condensateur Podcasting Studio enregistrement ordinateur NASA. Voilà, le micro est livré donc avec plusieurs accessoires. Attendez, je change de main. Alors plusieurs accessoires, donc une perche qui est de très 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 mauvaise qualité, sachant que moi j'ai une perche que j'ai achetée donc sur AliExpress et qui est 10 fois mieux et qui tient beaucoup mieux que ça en fait. Sur cette perche, le problème c'est que le petit truc en bas là, le petit truc pour visser là, la petite vis, si on visse trop en fait elle se tord. Voilà, c'est assez incroyable. L'avantage de ce micro c'est la bonnette, ce truc là, la suspension. Les fils s'enlèvent tout le temps. Après, c'est la première fois que j'utilise une suspension. Donc je peux pas vous dire. Bon, le filtre anti-pop il sert à rien vu qu'il y a la bonnette. Ça sert à rien d'en mettre deux. Donc moi je mettais la bonnette dessus. Le problème de ce micro c'est qu'il capte énormément de bruit. Donc là j'ai descendu le gain à la petite barre. Je sais pas comment on appelle ça en fait. Bon, je suis pas un expert de l'audio donc désolé si j'ai pas les bons termes. Mais ce truc là je sais pas comment on appelle ça. J'ai dû le descendre à moins 20 histoire de laisser un gain identique. Après j'aurais pu baisser le gain ici mais bon j'ai préféré la faire comme ça. Donc là, par exemple, je vais la monter un tout petit peu, vous allez voir. Si je monte trop, là, mon son est beaucoup trop fort. Je rebaisse direct parce que ça va vous casser les oreilles. Voilà. Donc, et pour du gaming, pour du Twitch, etc., vous allez voir, c'est pas forcément hyper pratique. Je vais commencer à taper au clavier. Vous allez voir ça. Vous voyez, ça capte beaucoup trop de son, en fait. Le moindre son est capté. Et ça, c'est pas bon. C'est trop sensible. J'ai l'impression, en fait, d'être revenu avec mon Blue Yeti. Donc c'est du cardioïde, il me semble que c'est du cardioïde, hein, je sais plus. Ah, je sais même plus si c'est du cardioïde ou... je sais même pas. Je sais pas. Ça doit être écrit quelque part. J'essaie de voir là. Bon bref, vous irez voir la page produit, je vous mettrai tous les liens dans la description. Donc ce micro, honnêtement, il est pas cher. Il y a une raison. Enfin non, c'est même pas qu'il y a une raison. Il est pas cher, évitez. Si vous avez du XLR, ah oui, parce que j'ai oublié de dire, bien sûr, je ne vais parler que de micros compatibles avec ce genre de table de mixage, donc que de micros
XLR. Je ne vais pas parler de micro USB ou de micro jack ou quoi que ce soit, que du XLR. D'accord? Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Bon, et c'est clair qu'il y a beaucoup d'accessoires, mais franchement, ils captent beaucoup trop. Ça doit être marqué là, non? J'ai pas vu. Ah non, c'est unidirectionnel. Oui, cardioïde. Il est censé être cardioïde. Donc vous allez voir, si je tourne un peu mon micro là, vous m'entendez pas parce que j'ai tourné vers ma droite. Et là, il est vers ma bouche, donc on m'entend mieux. Et là, je tourne vers ma gauche, on m'entend plus. Par contre, il est cardioïde, mais attendez, je crois qu'il est, ouais, il est cardioïde des deux côtés en fait. Là, j'ai tourné le micro et donc il capte devant et derrière. Il capte pas que devant. Et ça c'est un problème. Donc voilà. Premier micro, échec. Donc je vais vite fait passer à un deuxième micro. Donc là, on est sur autre chose. On est sur un micro cravate. Alors ça, c'est une catastrophe. Vous entendez le son? Le son est très mauvais. D'ailleurs, ma table de mixage est en train de me mettre un petit message en rouge, mon compresseur, pour me dire attention, tu es en train de saturer. Donc voilà, c'est un micro qu'on est censé accrocher, mais j'ai toujours pas compris où il captait. Donc là, je suis en train de le tourner histoire de voir si on entend mieux ou pas. J'ai mis la petite bonnette parce qu'il y a une bonnette qui est livrée avec. Là, je suis très collé à ma bouche, mais on entend des petits souffles qui sont assez dégueulasses. Je comprends pas ce micro en fait. Là, je l'éloigne beaucoup trop. Je pense qu'on m'entend plus trop là, mais je sais pas en fait. J'ai pas compris. Si je l'éloigne et que j'augmente mon gain, en fait, c'est ça. Apparemment, il faudrait l'éloigner, augmenter le gain à fond. Mais du coup, si j'augmente le gain, forcément, on va refaire le test. Voilà, là, vous entendez ma souris du clavier et ça va être une horreur. Voilà. Il a tendance à capter beaucoup trop de son. Donc, je redescends mon gain un peu, je le rapproche et je retape au clavier. Je ne sais pas comment ça va rendre, mais de toute façon, le son est très très mauvais. D'origine, le son est mauvais. Donc voilà, ce micro-là, honnêtement, je le conseille absolument pas. N'y allez pas, c'est cher, ça sert à rien. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse de voir ce que c'est. Donc c'est le Movo LV4 omnidirectionnel. Non, c'est pas l'omnidirectionnel. Là, moi j'ai pris le cardioïde, j'ai pas pris l'omnidirectionnel. Voilà, avec alimentation fantôme, clip par-vente. Vous entendez le par-vente? Ouais, le par-vente, par-vent, non? Attendez, par-vente? J'ai même pas calculé en fait, par-vente, ok. Le truc, la petite bonnette là, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, je vais passer vite fait parce que c'est dégueu. Et on prend ce dernier micro qui pour moi, c'est une révélation. Voilà, je vais le dire, je vous le dis. Attendez, je remonte un peu. Le seul problème de ce micro, c'est qu'il faut parler collé à lui. Donc, vous l'aurez compris, pour ceux qui s'y connaissent un peu, on est sur du micro dynamique. Micro dynamique, c'est des micros de chant. Et franchement, c'est un pur bonheur. Donc là, j'ai mis la bonnette qui était livrée avec le Tonor. Tant qu'à faire, autant faire les choses bien. Il a un petit interrupteur on-off. Et l'avantage de ce micro, c'est qu'il capte très bien le son et il le restitue très bien. Donc là, je vais monter un peu mon gain ici. Vous allez voir, là, j'ai monté mon gain, ma petite barrette, là, je la monte quasiment à fond. Là, je vais la rebaisser. Voilà, je la remets à 0. Et là, on va tester le clavier. Là, je tape au clavier. Et l'avantage, c'est qu'il ne capte pas les sons ambiants, en fait. Parce qu'il faut tellement être prêt pour parler, pour qu'il nous capte nous. Donc, les sons ambiants, il va les capter, forcément. Et tous les sons, tous les micros captent tous les sons, ça, c'est normal. Mais il ne va pas exagérer dans la captation des sons ambiants. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Par contre, vous avez vu, je tourne ma tête à gauche un peu. On m'entend plus trop. Je tourne ma tête à droite, et ben on m'entend pas. Je reviens devant, on m'entend forcément. C'est un micro qui va vraiment. Il faut vraiment parler en fait ici là, au-dessus. Il faut vraiment parler au-dessus et voilà. S'il y a un seul inconvénient, c'est ça. Mais pour moi, cet inconvénient est largement rattrapé par toutes les qualités du micro. Quand on écoute les autres, ça n'a absolument rien à voir. Donc là, j'ai trouvé mon micro. Je vais peut-être en prendre un deuxième d'ailleurs. Je vais voir ça. Je pense que je vais me récupérer un deuxième micro du coup. Voilà. Donc je vous mets tous les liens Amazon. Donc après, libre à vous d'acheter sur Amazon ou pas, si ça vous intéresse. Si vous êtes intéressé, sachant que cette table de mixage, je ne l'ai pas achetée sur Amazon. Il y a beaucoup moins cher ailleurs. J'ai plus le site en tête, mais il suffit de chercher ça. Voilà, il suffit de chercher ça et vous allez voir. Par exemple, Sonovante, je pense que c'est moins cher. Voilà, chez Sonovante, par exemple, il est à 119 € et je crois que la livraison est gratuite en plus. En chronopost 24 heures.
Bon, après Chronopost, ça reste Chronopost. Voilà, il est beaucoup moins cher ailleurs. Et pour les autres micros aussi, il y a peut-être moins cher ailleurs. Non, les autres micros, j'ai pas vu moins cher ailleurs. Celui-là, je l'ai pas trouvé moins cher ailleurs. Celui-là, on va vérifier vite fait. Je l'ai pas trouvé à moins cher ailleurs. Là, je crois que c'est le même prix. Ouais, 37 euros. Après, si vous êtes Prime sur Amazon, comme c'est le cas pour moi, allez-y sur Amazon ou bien allez achetez-le sur notre site. Il n'y a pas de souci. Les autres sites proposent la livraison offerte. Donc voilà, c'était ma petite review sur ces micros. Si vous vous posez les mêmes questions sur comment faire pour enregistrer plusieurs voix avec un seul micro, voilà, moi j'ai fait plein de recherches et j'ai mis un peu de temps à me décider, sachant qu'il y a l'alimentation Phantom ici. Et ce micro, il me semble qu'il ne nécessite pas d'alimentation Phantom. Donc après, si votre table de mixage en a une, c'est tant mieux. Si elle n'en a pas, il me semble que ce micro n'en nécessite pas. Après voilà, j'ai rajouté tout ça avec un petit... regardez, j'ai pris exactement ce pack-là. J'ai rajouté ce câble XLR. Ah oui, parce qu'il faut savoir que le micro est livré dans une belle boîte avec une belle pochette, mais sans câble. Voilà. Sans câble et ni bonnette. Donc c'est à prévoir le câble. Si vous n'en avez pas, ça coûte pas très cher. Hein. Ça coûte pas très cher. Là, par exemple, ce câble-là, il a 7,90. Mais il y en a... Moi, je l'ai acheté à moins cher que ça. Moi. Il y en a à moins cher. En fait, les paniers plus d'Amazon, là, avec, vous savez, les trucs où il faut payer 25 euros. Vu que le micro, il en fait 37, forcément, le panier plus, c'est cool, ça rentre. Et voilà. Donc moi, je vous dis à la prochaine les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je peux vous aider, je suis là. Bye bye.